Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la situation du club. Est-ce qu'on est en crise, les gars? Est-ce qu'on est en crise? Oui, on a le droit de se poser la question. C'est légitime de se poser la question, tout simplement parce qu'on vient de jouer 3 matchs les 3 premières journées de la Liga et on a fait 2 matchs nuls, une seule victoire, mais c'est pas ça le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est qu'on a 4 points de retard sur le Barça, 4 points de retard sur ton ennemi juré après seulement 3 journées. Oui, on peut commencer à se poser des questions parce que si après 10 journées, après 15 journées, tu as 4 points de retard sur le premier, pourquoi pas? Mais après seulement 3 matchs, tu as 4 points de retard sur le premier, oui, on peut commencer à se poser des questions si est-ce que le Real est en crise ou pas. Tous les clubs ne peuvent pas se poser cette question parce qu'il y a certains clubs, Atlético, Séville, Athletic Bilbao, etc. Des clubs comme ça, quand ils font souvent une victoire, 2 matchs nuls en début de saison, souvent pour eux-mêmes, il y a certains clubs pour qui c'est un bon début de saison parce que tu n'as pas encore de défaite. Mais quand tu es le Real Madrid et que tu es le tenant du titre en Ligue des Champions, le tenant du titre en Liga, et que tu as Bellingham dans ton équipe, tu as Vinicius Diaz, tu as Rodrigo, tu as Brahim Diaz, tu as Arda Güler, tu as Endrick. Certes, il y a des absents, mais quand tu recrutes Mbappé avec toute l'équipe que tu as, oui, en début de saison, quand tu fais une victoire et 2 matchs nuls contre des équipes que tu es censé écraser totalement, des Las Palmas, Valladolid, Mallorca, c'est des équipes que tu dois écrasé de façon hyper puissante. Donc si tu fais 2 matchs nuls contre ces équipes-là avec une victoire 3-0, une victoire pas très rassurante, tout simplement parce que oui, on menait seulement 1-0 jusqu'à la fin du match où on a marqué 2 buts. Donc oui, c'était pas une victoire très rassurante. Donc oui, on peut commencer à se poser des questions, les gars, est-ce qu'on est en situation de crise ou pas? Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je vais vous donner bien sûr mon avis dans cette vidéo et bien sûr, on va également faire un focus sur Vinicius vs Mbappé parce que oui, je pense que pour que le Real Madrid fonctionne cette année, pour qu'on puisse gagner des titres, pour qu'on puisse jouer bien, pour qu'on puisse marquer beaucoup de buts, il faut que ces deux joueurs-là s'entendent bien. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de oui, Mbappé c'est le fautif, Vinicius c'est le fautif, Mbappé il est nul, Vinicius il est... Non, les gars, ça ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Tout simplement parce que Mbappé ne sera jamais sur le banc, ça c'est moi qui vous le dis. Vous pouvez dire ce que vous voulez, pour certains qui n'aiment pas Mbappé, oui il est nul, j'ai vu même dans les commentaires Mbappé nul ou je sais pas quoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quand tu amènes un joueur de ce calibre-là, quels que soient les résultats qu'il va avoir sur le terrain, il va être titulaire. Il ne sera pas sur le banc. En tout cas, moi, s'il est sur le banc, ça va énormément me surprendre. Peut-être qu'il va y aller pour 1 match ou 2 pour se reposer, etc. et tout, mais il ne sera jamais remplaçant pendant la saison, ce n'est pas possible. Donc pour que ça fonctionne, pour que le Real gagne des titres, pour que le Real joue bien, pour que ça aille bien dans le vestiaire, etc., oui, il faut que les deux joueurs s'entendent. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent apprendre à jouer ensemble. Comment? J'en sais rien. Avec quelle composition? 4-4-2 losange, 4-3-3, j'en sais absolument rien. Je peux donner mon avis, mais ça, c'est Ancelotti qui va décider. Mais dans tous les cas, pour que ça fonctionne, ces deux joueurs-là, ça doit fonctionner entre eux et ils doivent s'entendre. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, dites-moi c'est quoi votre avis. Parce que oui, on peut avoir des avis différents. Moi, je peux penser que ça, vous pensez autre chose. Mais après tout, les gars, on est des supporters du Real, on a le club, on a envie que ça aille de l'avant, on a envie de gagner, etc. Donc oui, il peut y avoir des différences. Moi, je peux dire que Tchouaméni est nul parce que je trouve que Tchouaméni est nul. Il y en a certains qui vont dire que je m'acharne sur lui. Mais tu peux ne pas être d'accord, mais c'est pas grave. On est un club, chacun peut avoir son avis. Donc dites-moi vous ce que vous pensez déjà de la situation du club et qu'est-ce que vous pensez de la situation entre Kylian Mbappé et Vinicius Diaz, parce que j'ai un pote qui s'appelle Vinicius Diaz, Vinicius Junior. Bref, les gars, oui, la situation est compliquée. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est en crise parce que je ne sais pas pourquoi. Mais d'un côté, je m'inquiète un peu. Mais de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me dis que le Real va se relever. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des absents. Bien sûr, il y a Bellingham qui est absent. Il y a Kamavinga qui est absent. Moi, surtout, je compte sur Kamavinga. J'espère vraiment qu'il va revenir Kamavinga. J'espère qu'il va revenir très vite et qu'il ne va pas se reblesser. Parce que j'ai vraiment envie qu'il prenne la place de Tchouaméni. Parce que pour moi, Tchouaméni doit sortir de ce 11. Donc, je suis optimiste. Je suis inquiet sur
comment on joue aujourd'hui à l'instant T. Tu regardes le match du Real Madrid, t'en as marre. T'as juste envie que le match se termine. C'est nul, ça joue pas bien, c'est pas rapide, il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien qui va. Donc, mais aujourd'hui, je suis inquiet, mais je sais pas pourquoi, je suis optimiste pour l'avenir. Je pense que dans 2, 3, 4 matchs, etc., une fois qu'on aura notre équipe entière avec Camavinga, Bellingham, etc., je pense que normalement, ça doit aller beaucoup mieux. Maintenant, si on revient sur la situation entre Kylian Mbappé et Vinicius, moi, comme je vous l'ai dit hier, et je n'ai pas changé d'avis, je pense que hier, en tout cas dans le match d'hier, je pense que entre Kylian Mbappé et Vinicius Gaz, s'il y en a un qui a eu un comportement inadapté, un comportement qu'il faut déplorer, pour moi c'est Vinicius Gaz. Je suis désolé, Mbappé certes il n'est pas dans sa meilleure forme, il n'est pas dans son meilleur niveau, mais on le voit sur le terrain, il essaye des choses. Oui, il a des problèmes de positionnement, il n'est pas attaquant de pointe, c'est pas son poste de prédilection. Tu sens que il essaye, il tente des choses, mais il n'est pas un attaquant de pointe. Alors que de l'autre côté, Vinicius, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu au moins 2-3 occasions où à chaque fois il a le ballon, il a Mbappé à côté de lui et il lui donne pas la balle. J'ai vu dans les commentaires, il y a certains qui disent ouais, mais est-ce que tu as vu Mbappé faire des passes à Vinicius? Les gars, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mbappé, il joue attaquant de pointe. Quand tu joues attaquant de pointe, il y a très rarement, à moins que tu sois un attaquant comme Benzema qui revient souvent au milieu, qui prend les ballons, ensuite qui fait des passes, etc., qui joue. À moins que tu sois Benzema, très souvent quand tu es attaquant, souvent c'est les autres qui te donnent les balles. C'est pas toi qui fais la passe aux autres. Si on prend par exemple l'exemple de Manchester City. Manchester City, est-ce que vous voyez beaucoup de passes de Haaland vers Grealish? Ou bien des passes de Haaland vers, je sais pas moi, Mahrez ou des... Enfin, Mahrez, il est parti depuis longtemps. Mais des passes de Haaland vers Kevin De Bruyne, etc. Ça existe, mais c'est très rare. Souvent, les passes, c'est Grealish qui va donner à Haaland. C'est très souvent... comment il s'appelle là, le jeune? Oh là là, j'ai oublié son nom. En tout cas, très souvent, c'est les ailiers qui alimentent l'attaquant de pointe ou bien les milieux qui alimentent l'attaquant de pointe pour qu'il marque, mais c'est rarement dans le sens contraire. Donc quand je vous dis que Vinicius, il y a eu plusieurs occasions où il ne donne pas la balle à Mbappé, venez pas me dire ouais, mais est-ce que tu as vu des situations où Mbappé donne la balle à Vinicius? Ça n'a aucun sens parce qu'aujourd'hui c'est Mbappé qui joue attaquant de pointe au Real Madrid et on le voit. On le voit pendant le match. Vinicius, il est à gauche et Mbappé, il est tout le temps en pointe. Donc, pour moi, votre explication là, ça ne marche pas. Maintenant, est-ce que Vinicius est jaloux? Est-ce que Vinicius n'aime pas Mbappé? Est-ce que Vinicius est méchant, etc.? Est-ce que Vinicius a envie de jouer juste pour lui? Très sincèrement, j'ai mis hier un titre qui était un peu provocateur, mais je ne le pensais pas. C'était juste un titre voilà, pour que les gens cliquent. Mais je ne pense pas qu'il soit jaloux. Ça ne change rien sur le fait que je pense que sur le match d'hier, il y a des occasions qu'il devait faire la passe à Mbappé, il ne l'a pas fait. Donc ça, il faut le déplorer. Mais je pense qu'en fait, ce qui fait que Vinicius est dans cette optique-là de oui, il faut que j'essaye des choses, etc. C'est juste parce qu'on est dans une situation compliquée, on est dans une situation où il faut gagner, il faut marquer, il y a le stress, ça ne va pas bien, etc. Ce qui fait que chacun essaye de faire de son côté et c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Parce que je ne pense pas que Vinicius soit jaloux pour Mbappé. On l'a vu lors du premier match contre Atalanta. Ouais, c'était ça, lors du match contre Atalanta. Quand Mbappé a marqué, qui a couru? Qui a couru jusqu'au... avec Mbappé et faire la célébration de Mbappé? Qui a fait ça? C'est Vinicius. Pour moi, Vinicius n'a aucune méchanceté, il a aucune jalousie envers Mbappé et tout. Il ne déteste pas Mbappé. Je pense même qu'il l'aime beaucoup. On l'a vu en début de saison quand Mbappé faisait ses publications sur Instagram. Il venait, il likait, il mettait des commentaires. Pareil, lors du premier but de Mbappé, ils ont tous couru, que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo, ils ont tous couru, ils ont fait la célébration, etc. Donc je ne pense pas qu'il y a des problèmes entre les joueurs. C'est juste que quand tu es dans une situation où malheureusement ça ne va pas bien, l'environnement, l'équipe ne gagne pas, il n'y a pas la confiance, il y a les critiques des médias, il n'y a rien qui va, etc. Tout le monde est un peu anxieux, tout le monde est un peu énervé, tout le monde a envie de montrer parce que jusqu'à présent il n'y a pas encore eu beaucoup de buts pour nos attaquants, etc. Tout ça fait que sur le terrain,
Tu vois, tu peux pas être souriant, tu peux pas être ouais, ah, Mbappé, ça va, gna, gna. Non. Tu as fait match nul, tu vas pas montrer que tu es content, etc. Tu peux pas être souriant. Ce qui fait qu'ils sont tous un peu fermés, ils sont tous un peu, tu vois, anxieux. Et même sur le jeu, ça se sent sur le football et tout. Mais moi, je pense que quand on va commencer à gagner, quand on va commencer à faire des beaux matchs et quand tous les attaquants vont commencer à marquer, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème entre Vinicius et Mbappé. Et pour ceux qui disent que Mbappé est nul, etc., encore une fois, les gars, arrêtez. Vinicius est excellent. Mbappé, c'est un très très grand joueur. Il est très bon. Et ceux qui disent qu'il est finito, encore une fois, moi, j'y crois absolument pas. Je pense qu'on est juste, on a vu sur certaines accélérations qu'il est capable de faire des choses. C'est juste que, voilà, en fait, c'est ça qui est mauvais dans un club, en fait. C'est que quand ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Quand il y a des choses, il y a des critiques, ça ne marque pas, il y a des choses qui se passent. Ben, en fait, tout le monde est énervé. Et on le voit dans le jeu, on le voit dans l'environnement de façon générale, on le voit dans les échanges entre les joueurs, on le voit dans le comportement des joueurs, il n'y a pas de sourire. Aujourd'hui, dans le club du Real, hier, à la fin du match, il n'y a aucun joueur qui a souri. Ils sont tous énervés, ils sont tous fermés, etc. Mais c'est normal, c'est l'environnement même, c'est tout qui ne va pas. Donc, attendez encore un peu, laissez les joueurs prendre leur temps, laissez-les encore une fois s'acclimater et tout. Moi, je suis optimiste et j'ai confiance au fait que quand ça va commencer à gagner, quand ça va commencer à marquer, le Real va devenir une machine de guerre. Et chaque saison, c'est pareil. Chaque saison, on vient, ça ne marche pas et tout. Le Real, les débuts de saison du Real, c'est presque toujours pareil. À chaque fois, il y a des critiques. Moi, je me rappelle très bien, les gars, mentez pas, mentez pas. L'année dernière, à la même période, il y a certains qui disaient que le 4-4 de Losange, c'est de la merde. Venez, parce qu'on avait du mal à marquer. Il y a certains qui disaient que Rodrigo et Vinicius devant, c'est n'importe quoi. Il faut Rossellou, ça ne va jamais marcher parce que ce n'est pas des attaquants. Je te jure, les gars, mentez pas. Si tu en fais partie, viens ici. Et aujourd'hui, c'est les mêmes gars qui viennent en mode oui, il faut revenir au 4-4-2. Ouais, non, les gars, arrêtez, laissez Ancelotti travailler. Soyez des supporters, encouragez les joueurs, encouragez le club, encouragez le coach et tout, et laissez-leur faire leur travail. Et ensuite, pour moi, ça va bien se passer. Donc vous, les gars, dites-moi vos avis dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous, likez, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!